Fabrice qui parle. Oui, et il dit donc moi, démerdez-vous, je veux bien revenir dans 2 jours regarder votre truc, mais moi j'arrête. Et il est parti. Et donc nous, pendant 2 jours, la nuit, tout, enfin on a monté cette séquence et Yann a trouvé un truc incroyable où le diable, un peu comme le mec qui visite, disparaît dans la colure, et où il y a une espèce de sensation absolument incroyable. On a évidemment beaucoup jeté, parce que c'est vrai que ça a été très éprouvant pour Bouvet qui joue le rôle, quoi, parce que Gérard était un peu déchaîné aussi. Et puis il faisait très froid, enfin bon. Et du coup, honnêtement, quand on s'est rentré, il a trouvé la séquence, enfin, il n'en est pas revenu. Bref, c'est vrai que Yann a fait un travail dingue. Et donc il a continué le tournage, etc. Et voilà. Puis après, très vite après, il nous a dit qu'il n'aurait jamais dû tourner ça, qu'il n'aurait jamais dû nous écouter. Enfin, après, c'est. Voilà. Et y compris après la Palme. Oui, encore plus après la Palme. Et en même temps, c'est rare, parce qu'entre Police et Satan, il y a 2 ans. Qui est peu. Oui, c'était très vite. Mais même entre À nos amours, Police. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. 83, il vient de me rencontrer. Hein? Il vient de me rencontrer. Il t'avait rencontré. Non, mais c'est vrai que ça a été rapide. Enfin, aussi que c'est. À nos amours, moi je me souviens quand je le rencontre, enfin il s'est fait virer de chez lui, il n'y a plus un rond, il est retourné habiter chez Micheline, qui était sa première femme et avec qui il habitait plus depuis longtemps, mais qui était la pauvre qui se tapait la direction de production du film, enfin qui vivait déjà un enfer, plus le retour de Clara chez elle, donc elle était quand même à peu près enfin débarrassée. Et si tu veux, il était au fond du trou. Au fond du trou. Et finalement, d'ailleurs, on a libéré Micheline, on l'a mis dans un hôtel pas loin du tournage. Et oui, enfin, c'était quelqu'un qui était plus. C'était une dure période. Après Passe-ton-Beau et Loulou, Passe-ton-Bac, de grande solitude, de grand pas bien. Il n'était pas bien. Et c'est vrai qu'à nos amours, et non, je rigolais sur moi, mais surtout le succès, le succès du film, comme vraiment un vrai deuxième départ. Et du coup, les films Puis, bon, Catherine, quand même, Breillat, quand elle vient aider, bah, c'est toujours plus vite, même si ça ne plaît pas le scénario, au moins il y a quelque chose qui s'écrit. Et donc, Police est arrivé vite, Satan, bah, c'était pas si compliqué que ça à faire. Enfin, je veux dire, pareil, on parle d'un livre, donc ça va plus vite. Et Van Gogh, c'est aussi un vieux retour de. Non, oui, mais l'histoire de Van Gogh, elle est. Voilà, c'est toujours. Je pense que toutes les naissances de films étaient. Si on prend L'Enfance nue, il faisait un documentaire sur l'assistance publique, etc. Donc c'est devenu sa première fiction, parce qu'il a basculé une fois qu'il a fait toute l'enquête pour le documentaire. Le Passe ton bac, c'est déjà le scénario de. En fait, finalement, les filles du Faubourg ont déjà un peu servi à tripatouiller une histoire dans le Nord. Enfin, c'était une récupération de. Voilà, Loulou, il a encore demandé à Arlette qu'elle écrive en plus leur séparation pour après dire mais pourquoi je fais écrire ma séparation, pareil, qui m'a quitté, enfin bon, ça rien allé non plus. Enfin bon, il y avait quand même un scénario. Et puis pour Van Gogh, c'est Auteuil qui appelle à la maison et qui dit, je résume, hein, mais vous êtes le plus grand, je suis le plus grand, faisons un film ensemble. Je viens, non mais gentiment, hein, pas du tout avec la grosse tête. Et il a lu le livre de BHL. Il avait pris les droits du Baudelaire de BHL et il dit est-ce que vous voulez faire ça avec moi? Et Maurice lui dit Baudelaire, un écrivain au cinéma, c'est pas. Voilà. Et si vous voulez, je vous fais Van Gogh. L'autre a dit super, hein. Il m'aurait dit je vous fais Vercingétorix, ça aurait été pareil. Mais voilà, donc, et là-dessus, Maurice m'a dit bon, on va s'en sortir, Van Gogh, je connais bien les lettres, il y a plein de trucs. La biographie, on va raptasser tout ça, puis y aller. Et en fait, il a pensé que ça pouvait être Auteuil. Ah bah jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah, oui. Oui, parce que Daniel, en fait, c'est juste qu'on a pris du retard. On avait beaucoup de problèmes sur les repérages, on ne trouvait pas les décors. On a longtemps pensé tourner à Auvers. D'abord, on faisait 2 films, puis après, ça a pris très longtemps qu'on en fasse qu'un, puis après, Auvers, ça allait très bien. Il y avait encore. On pouvait vraiment tourner, mais c'était la piste de Roissy, enfin entre le Concorde, on ne pouvait pas tourner le son, c'était impossible. Donc après on est parti en Touraine, le temps qu'on trouve. Et Daniel, il avait une date butoir, mais qui au début était très loin, qui était Avignon, parce que c'était la première fois où on lui avait proposé les Thomas Capin dans la grande cour des papes et tout ça. Et que ça, il avait dit que pour ses parents qui étaient d'Avignon, enfin c'était impossible. Et évidemment, le sort a fait qu'on est arrivé pile pour tourner dans ces dates-là, donc il n'a plus pu faire le film. Mais pour l'écrire, donc au début, avec Daniel, on a bidouillé un dossier pour le CNC avec des photos, des machins, enfin un genre de scénario.
Et pendant ce temps-là, Maurice a commencé à écrire des trucs sur un petit carnet. Et puis un jour, il me donne, il va y avoir une trentaine de pages. Il me dit, tiens, tape ça, puis dis-moi. Et c'est exactement ce que disait Arlette, c'est que le tape, je trouvais ça vraiment, enfin, mieux que bien. C'était incroyable. Et donc je lui dis, bah écoute, j'ai tapé, je trouve ça, c'est incroyable. Il me dit, ah bon, t'es sûr? Je dis, oui, je te sûr, c'est incroyable. Et il a écrit 500 pages. Enfin, moi j'ai tapé 500 pages, donc il en a écrit 500 pages à 4, et qu'on n'a jamais mis dans l'ordre, qui étaient que des scènes avec deux personnages, hein, Marguerite, Vincent, Dr Gachet, etc., et qu'on a classé par décor. Et jamais personne n'avait un scénario dans l'ordre. On avait des chemises avec les... Et on donnait les textes avant de tourner, parce que notamment le docteur Gachet, mais un peu tous sur ce film-là, apprenait tout, les virgules, les points d'exclamation, etc. Donc on avait des trucs très bizarres, alors qu'on avait ponctué comme ça. Et donc à la fin, on donnait, je retapais tout sans rien, sans ponctuation, sans rien. Et pour que personne ne l'apprenne par cœur.